Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là vous voyez le beau temps, on est au petit matin, il n'y a quasiment pas de vent, conditions parfaites. Là vous vous dites que ça a déjà été un super vlog, qui va être le cas. D'autant plus qu'aujourd'hui c'est un vlog très spécial pour moi, il y a de l'enjeu. Je vous filme mon Grand Prix, alors calmez-vous, c'est pas le Grand Prix de Donnery. Ce sera mon Grand Prix de Donnery. En fait, le Grand Prix a lieu en fin de semaine et je ne serai pas dispo pour le jouer. J'essaie de le jouer tous les ans. Là, je peux pas, je suis pas disponible. Pour autant, j'ai envie quand même de me mettre la pression. Donc, je vais jouer mon Grand Prix à moi aujourd'hui. Vous serez mes juges sur Donnery. Donc, j'en profite aussi pour vous le montrer, ce parcours, parce que là, il est préparé pour le Grand Prix, donc conditions parfaites. Ils ont acheté des tondeuses électriques qui tondent les fairways en mulching tout jour et nuit. Enfin, du coup, le parcours est bijou. Donc, ça sera forcément un beau vlog. Et si en plus il y a du jeu, toujours mieux. Donc ça par contre je maîtrise pas, on verra. Je me suis un peu entraîné quand même, je vous rassure, ce sera pas non plus la catastrophe, j'espère. Hein. Pour info, le Grand Prix de Donnery, c'est pas un parcours qui est simple. Il faut être, je crois, moins de 14 index pour y participer. Moi j'aurais pu, hein. Je suis 10,2 aujourd'hui, par contre je fais aucune compétition. Ce qu'il faut savoir, donc j'ai joué 3 fois ce Grand Prix là, les années précédentes. La première fois j'ai fait plus 20 et plus 9 le second jour, ce qui était pas mal du tout. La deuxième fois que je l'ai joué, j'ai fait plus 11 et plus 13. Et l'an dernier, j'ai pris une méga valise, je crois que j'ai fait plus 22 et plus 24. Enfin, ça a été la catastrophe. On n'avait pas des super conditions, mais j'ai mal joué aussi, hein. C'est pas les conditions qui font le joueur. Donc voilà, il y a un risque hein, que la vidéo vous plaise, vu les conditions, vu les images. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça me soutient, c'est sympa. Trêve de bavardage, on est parti pour mon Grand Prix de Donnery. Let's go. Donc stroke play, pas de coup rendu, départ backty, classique. Bon, trou numéro 1, par 5, 444 mètres. Je vous cache pas que j'ai un peu la pression. Donc bois 3, j'ai pas envie de le choper en deux. Hein. Ouais, un peu gratté, mais elle sera là. Hein. Partie gauche fairway, là où je visais. Là, l'objectif, hein, quand on assure, c'est de rentrer au moins dans les 135 au second coup. Ils sont encore, je pense, à 140 mètres. Putain, c'est pas été long du tout. Je vais prendre un hybride. Allez, un petit lay-up. Ouais, magnifique lay-up. Vas-y, avance. Ah, c'est un super coup. Putain, je suis pas détendu, c'est... Dites-moi dans les commentaires si ça vous le fait aussi quand... Enfin, c'est quand c'est le petit matin, c'est le trou numéro 1, on trouve pas ces sensations, mais bon, là pour l'instant ça va. Bon, donc on est là, on est pourtant bien rentré dans les 135, mais le drapeau est fond de green, tout au fond. Green étroit, bien protégé, un bunker à droite, à gauche, devant, enfin bon. Donc 118 mètres drapeau. On va mettre le coup de pitch. Hein. Ah, elle est légèrement à droite. Tombe. Oh, elle est courte. Oh, elle est méga courte. Eh ben, il manquait une canne hein, quand même. Alors, je suis rough, hein, juste avant le bunker, je peux pas me placer. Après, ça va, le lie est pas trop mal. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Vas-y. Oh, j'ai cru qu'elle allait y aller. On est quasi donné pour le par, c'est cool. Allez, premier putt. J'ai fait quelques putts pour une fois au putting green. Yes, dead center. Par. Ça commence bien, les amis. Next. Bon, trou numéro 2, 334 mètres. Pas de grosse difficulté, c'est un léger dogleg droit. Vaut mieux se placer à gauche. Attention quand même à la forêt à droite. Hein. Bois 3 de placement. Hop. Ouais, magnifique. Tout petit draw. Plein milieu fairway. Putain, je pensais avoir plus avancé là, mais je suis encore à 142 mètres drapeau. On est bien rentré dans les 135, mais il doit être fond. Je suis entre un fer 7 et un fer 8. On va quand même prendre le fer 8, faire que 135 pour se garder plus de précision parce qu'il est bien protégé, vous voyez pas, mais il y a bunker droite et gauche. Elle va être à droite. Ah, je suis bunker de droite. Zut! Donc je me retrouve ici hein, avec une sortie de bunker pas forcément évidente parce que j'ai un peu de lèvre quand même à passer. Et le sable, c'est de la terre et c'est très dur, donc il va falloir doser. C'était la canne, hein, je suis à peu près à hauteur, mais... Eh, c'est pas mal sorti ça. Putain, quasi donné, c'est cool. Allez, petit testeur d'1 mètre. Hein. Yes, sans trembler, bien joué. Ok, 2 par de suite, écoutez, ça commence plutôt bien, c'est cool. Next. Ok les amis, bienvenue sur la première difficulté de Donnery, trou numéro 3. Par 3, assez long parce que le drapeau est au fond. Hein. 165 mètres, regardez, c'est pas large. C'est défendu, à droite vous voyez peut-être pas, mais il y a un bunker. À gauche il y a un bunker. Le green est tout en finesse en fait, en longueur. Et il est en montée. Donc on va prendre le fer 5 et taper 160 mètres quoi. Ah, je l'ai prise complet sur la pointe. Donc elle part en hook à gauche. Oh là là, je me simplifie pas le job là parce que j'ai un lie à peu près correct. Par contre pas évident parce que j'ai cet arbre là qui va me gêner pour la hauteur. Et vous voyez, j'ai très peu de green pour m'arrêter après le bunker.
Je pense que le plus safe, c'est quand même de viser le drapeau. Je pense que la hauteur va pas gêner, hein. Donc approche levée, 58 degrés, la branche ne devrait pas gêner. Au pire, elle prendra la branche en retombant, donc elle attirera juste après le bunker. Ouais. Ah nickel, c'était ça. Par contre, ouais, elle s'arrête pas, mais... Bon, je pourrais péter de là-bas. C'est pas grave. Allez, j'ai un putt de 8 mètres hors du green. Allez, 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 allez. Oh, bon allez, bogey donné, c'est pas si mal. Allez, next. Donc on se retrouve sur la première difficulté vraiment réelle du parcours, par 4, donc trou numéro 4, 332 mètres. Le départ, on voit pas grand chose, hein. Idéalement, il vaut mieux se placer plutôt à gauche. La forêt à droite arrive vite, hein, si vous faites un fade. Et le drapeau, on le voit pas, il est tout au bout. Donc ma stratégie ici, hein, le petit hybride qui va bien. Ouais, très mal contacté parce que prise pointe. Là, il y a le petit draw, elle sera sur le fairway, mais je suis content parce qu'ici, je rate souvent mes départs. Donc, ok, j'ai fait que 170, 180 mètres, mais elle sera là. Bon, les amis, malheureusement, comme annoncé, je suis court, hein. Il va rester du taf. 163 mètres, ils l'ont mis au fond. Donc, faire 5, hein, on va jouer la distance. On est légèrement en montée. Comme il fait frais, je pense que ça devrait faire le café. Oh, elle est bien contactée, celle-là. Allez, tombe maintenant. Ah, elle est juste un peu courte, mais on va être pré-green. Mais très bon contact de fer. Ah, ça fait plaisir. Bon, plutôt content du shot. Je suis pile à hauteur. 163 mètres, c'était ça, hein. Par contre, il est entré. Il n'était pas fond de green. Pré-green, potable, hein. Pas évident parce que après ça descend, mais on va la peter. Allez, avance, 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 avance. Ah, j'aurais peut-être mieux fait de wedger. Alors, j'ai mal lu la pente. J'aurais dû faire le tour du trou. Oh là là, elle a léché le trou. Yes, bon, bogey, c'est pas si mal. Je regrette un peu mon approche au putter là. Peut-être que le wedge aurait été une meilleure solution, j'avais quand même pas mal d'avant-green, c'était compliqué à doser, après j'ai pas lu la pente, j'aurais dû faire le tour, c'est ma faute. Pas de souci, on est plus 2 après 4. Next. Bon bah trou numéro 5. Deuxième difficulté ici, on a un gros dogleg gauche qui est pas hyper long, il doit faire 340 mètres. Le green est vraiment dans cette direction là. Ici, soit vous passez au-dessus au drive et vous êtes à 80 mètres du green, ce que je vais pas risquer aujourd'hui. Moi ce sera bois 5 le long de cette ligne. Ah putain, c'est trop à droite ça. Bien contacté, mais trop à droite. Tombe. Pas dans le rough, s'il te plaît. Pas dans le rough. Pas dans le rough. Ok. Bon, là, il est tout pourri, balle enfoncée dans l'herbe. On se rend pas compte, mais c'est mauvais, quoi. Donc, on va accepter de le choper en 3. Je vais mettre un fer 8. Voilà, ça suffira. Elle va bien rouler en plus, vu qu'elle a pas de spin. Ah, c'est good. Ok, les amis, j'ai exactement 74 mètres de drapeau. Donc, plein coup de 58. 3 quarts, plein coup. Un mélange de 3 quarts et de plein coup. Oh, elle est longue. J'ai tapé fort. J'ai tapé très fort. Ah mince, première erreur là. Je suis long. Aïe, 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 aïe. Je suis arrivé très descendant. J'ai fait le divo, je pense, bien après la balle. Et du coup, elle est sortie puissante du club, quoi. Ah là 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 là. Je suis en bas du green. Shot pas évident, j'ai un chip. Le lie sur de la terre, ça c'est compliqué. J'ai pris sans wedge. Essayer de faire un contact clean. Soit je fais rouler, mais je maîtrise pas du tout parce qu'elle est rough. Soit je lève, mais je prends le risque de gratter. Je vais quand même prendre le pari de lever. Je suis plus à l'aise comme ça. Ah, idéalement, il faut qu'elle tombe entre green et qu'elle s'arrête. Bon, c'est pas un coup évident, mais voilà, c'est sur ce genre de coup qu'on peut perdre des coups ou en gagner. Oh putain, c'est exactement le coup que je voyais. Ah, dommage qu'elle soit longue parce que le coup est beau quand même, hein, sur un contact de terre là. Content du shot. Yes, sauvé bogey. Bogey sauvé. Très content les gars. L'approche le méritait. Franchement, sur un lie de terre là, où on risque de gratter... Je me suis concentré, j'ai fait un bon contact. C'est cool. Plus 3 après 5. Next. Bon, trou numéro 6 par 5. Gros par 5. 510 mètres. Choper en 2, impossible pour moi. Aucun intérêt à mettre le drive, parce que ça pourrait mettre la forêt de droite en jeu en cas de fade. Ça a l'air assez large, mais ça l'est pas tant que ça. Ça vient vite à droite, hein, si vous tapez fort et que vous fadez. Donc, stratégie conservative. Bois 3. Oh, elle prend beaucoup de draw. Stop. Parce que je l'ai prise très pointe. Ça va aller. Arrête-toi. Oh, je viens lécher le gros rough à gauche. Il n'y a pas de casse. Mais je suis rough de gauche. Juste à gauche, c'est le gros rough. J'ai un lie qui est pas terrible. Par contre, je pourrais pas attaquer dans les 135. Et de toute façon, je suis vraiment fermé par rapport au green qui est par là-bas. Donc, fer 8. Je vais sortir de là, juste essayer de viser le 135 de droite. Plutôt punché, hein, vu le lie. Ouais. En plus, je peux pas faire un swing complet. Ouais, non. Les branches m'ont un peu gêné. Ouais, j'aurais mieux fait de faire un quart de swing et taper plus fort. Mais bon, erreur. Mauvaise nouvelle, je suis rough. Bonne nouvelle, j'ai un lie pas trop mal. Je pense qu'elle peut sortir à l'hybride. L'hybride me paraît pas trop risqué, hein. Je pourrais prendre bois 3 et essayer d'aller gratter des mètres. J'ai pas mal de place pour rater à droite. Non, mauvaise stratégie.
Ah, je prends bouillon, je suis dans le gros rough de gauche, heureusement elle est trouvable, elle est à la limite, mais là j'enchaîne erreur sur erreur là. Voilà, c'est ces phases-là en Grand Prix où là faut se calmer un peu, et essayer de reprendre pied. Ok les amis, je me retrouve ici, hein, à peu près 134 mètres entrée du green. Je suis là en 3, j'ai un lie correct. Et le green, donc forcément il est pas trop loin. Je pense pouvoir l'attaquer au fer 9, quitte à être légèrement court, au moins je pourrais peut-être putter pour sauver un par. Fer 8 me paraît risqué parce que le lie le permet peut-être pas. Donc fer 9, plein shot. Passe. Ah, elle tape l'arbre. Ah, il manquait un peu de hauteur. Ce contact était bon, mais elle a pris la branche du haut de l'arbre, il manquait peut-être 2-3 mètres de hauteur. Bon, on est là-bas, il n'y a pas de casse, mais dommage. Allez, on est là en 4. On a 60 mètres drapeau. Je suis dans un faux rythme là, mais on va essayer de se rattraper tout de suite. On va se mettre un petit coup de 58 degrés laser, ça ira mieux. Ah, c'est la gratte, c'est la gratte. Mauvais rythme là, mauvais rythme. Je vais faire rouler à l'approach wedge. Ça, si je gratte, le résultat sera quand même bon. Ouais, c'est pas si mal ça. Allez, avance, 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 avance. Ça va, je suis content de lui chip, même si le pot est pas donné. Allez, 2 mètres pour sauver un double. Hein. Putain. Un peu poulet. Allez, triple bogey totalement mérité. Hein. Plusieurs erreurs sur ce trou. Et on le paye cash. C'est normal, c'est impitoyable, c'est le Grand Prix. On va pas se laisser démoraliser next. Pas évident parce que le départ est assez étroit, mais ça s'ouvre bien après. Hein. Le problème, c'est cet arbre qui est en plein milieu du fairway. Idéalement, ici, il faut essayer de driver, atterrir sous l'arbre avec un petit draw et qu'elle aille à gauche, quoi, pour avoir accès au green avec un pitch. C'est un des seuls trous où je me sens serein à donner pour prendre le drive, parce qu'après, ça s'élargit quand même pas mal. Donc, direction l'arbre, petit draw drive. Ah, elle reste coincée à droite. Elle sera fairway de droite. Pas évident le shot avec le soleil, je vous avoue. Et ma balle est là, juste à côté. Donc on voit que la branche qui est juste là va pas me gêner pour l'attaque de green. Ça, c'est cool. Alors les amis, j'ai exactement 118 mètres drapeau. Il est plutôt fond de green. J'ai un lie quand même en descente. C'est en descente, donc, et le vent pousse surtout, donc je pense qu'au pitch, je serai long. Je vais faire le choix du 48 degrés approach wedge. Il me pense sera un meilleur choix. Ah, c'est pas mal ça. Allez. Ok, on est green, court comme prévu. Mais on est bien, ça fait plaisir. Bon, on a quand même beaucoup de chance les amis. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est préparé pour le Grand Prix, il fait beau, enfin nickel. On est quand même bien, rien que pour les images, mettez-moi quand même le like. Même si le jeu est pas encore totalement là, bah pas de 10 mètres, hein, long. Oh, c'est attaqué, stop, top, 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 ça roule un max. Ok, première alerte sur les potes, ça roule un max. En plus il est au soleil, ils ont dû le tomber celui-là. Putain. Allez. Ah, dommage, j'ai vraiment cru que j'allais sauver le par. Bon, ce sera que le bogey, hein. Ouais. L'erreur est sur le premier putt, hein. Erreur de putting là, j'ai un peu forcé. Je pense pas qu'en prenant le pitch, enfin j'aurais été moins précis si j'avais fait 10 mètres de plus. Et là, juste derrière, vous voyez pas, mais il y a des bunkers, c'est compliqué d'être long sur ce trou là, donc pas de regret. Le putting n'est pas encore totalement là, mais ça va venir, next. Ok, et ben écoutez les amis, trou numéro 8, par 4, 340 mètres, pas trop compliqué, ça reste assez large. Dogleg gauche, un green dans cette direction là, donc faut mettre en jeu par ici. Je ne prends pas le driver parce que j'ai une cuvette à 2,30 là-bas. Qui est à ma portée, donc ici idéalement bois 3 ou pour les longs frappeurs fer 2. On se met avant la cuvette et on a l'attaque de green. Hook dans la forêt de gauche. J'ai rien vu. Elle est sûrement perdue dans la forêt de gauche, bah, provisoire et définitive certainement. Aïe aïe aïe. Ah, je la prends complet pointe. Hein. Allez, c'est pas grave, on reste dedans. Ouais, je la prends toujours pointe, mais elle est mieux. Petit draw, on rentre bien dans les 135. Ouais, parfait. C'est ça là qu'il fallait faire dès le début. Ah là là là, Thomas 130 mètres tout pile au drapeau, j'ai même pas cherché la première, hein, balle perdue. Je vais prendre fer 9 hein, parce que le vent pousse un peu. Et aussi je me laisserai un putt en montée. Ah, je me suis vachement aligné à droite parce que j'avais les pieds plus bas que la balle. Je pensais que ça allait partir fort à gauche. Mais il n'en est rien, on va être à hauteur mais à droite. Bon, on se retrouve là. C'était le bon club, hein, bonne hauteur. Mais voilà, on est rough. On a un lie pas forcément génial. Et en plus, j'ai un green qui est en descente, donc il faut qu'elle monte assez vite. Je vais faire un mini lob shot, hein, pas le choix. Et ben, c'est pas si mal, ça. Franchement, vu le lie, je la prends. Hein. Allez, 2,60 m pour sauver un double, soit le par avec la deuxième. Ah, il s'en est fallu de peu, punaise. Bon, bah, ce sera triple. C'est assez vilain, hein, parce que ça me fait passer à plus 10, mais bon. C'est comme ça, c'est la dure loi du Grand Prix.
Bon, bah next. Ah, j'ai un sentiment un peu inachevé parce que je joue pas si mal que ça. Je me suis un peu fait enfermer dans un faux rythme au trou numéro 6 où j'ai enchaîné erreur sur erreur hein, sur mes lay-ups. Après, la gratte et le putting, c'est pas ça non plus. Le trou d'avant, j'ai un par assez facile que je rate à cause du putting. Donc, bah, on va s'accrocher, continuer. On est à plus 10, il reste encore 11 trous. Enfin, 10 trous, donc tout est possible. Allez, on se démoralise pas next. 120 mètres au-dessus de la flotte, trou numéro 9 de Donnery. Le vent est avec, j'ai pris fer 9, je pense que ça va être un peu trop. Je vais aller prendre mon pitch. Ah, ça va être raté à gauche. Bunker de gauche. Aïe, bunker de gauche. Zut. Ah, les petites sorties de bac, pas trop complexes. Sable à peu près sec en plus. Ça va être une vraie sortie de bac. Peu de green pour s'arrêter, mais normalement, je suis assez bon sur ces coups-là. Ouais. J'ai préféré plus en mettre pour être sûr de sortir. Et je me laisse par contre un putt en descente des enfers, vous allez voir. Alors, on se rend pas compte à la caméra, mais le putt est en sévère descente. Allez, allez. Yes, putain, il sauve le par, bien. Parce que ce putt-là, je peux vous garantir qu'il peut transpirer. On finit d'aller à plus 10 sur 9, c'est pas terrible. On va pas se le cacher. Après, on sent que le jeu est là quand même. Je rate pas trop de shots, c'est juste que bah, des fois je fais des erreurs, quoi, comme tout le monde. Allez, next. Ok les amis. Trou numéro 10, par 4 de 355 mètres. Un des plus compliqués parce qu'on part tout droit, la forêt arrive très vite et il faut vraiment aller bah, en draw par là-bas. Ici, très souvent, hein, j'accepte de le prendre en 3 parce que vu la longueur et la courbure, on peut pas forcément mieux faire. Ah, idéalement ici, faut mettre l'hybride en draw, quoi. Atteindre les 135 et se laisser un coup de fer 7 derrière. Ouais, c'est complètement pris sur la pointe, mais le draw est là. J'ai un peu de roule. Ouais, elle roule encore. Je pourrais quasiment attaquer en 2. Le coup, le raté est bien. Le raté pointe, draw ici est bien. Vous voyez, quand ça roule ici, le côté droit arrive très vite. Drapeau à 184 mètres. Je peux pas y aller, hein, j'ai pas le lie. On va se lay-upper au fer 8. Ça suffira largement. Oh, pas trop à droite, s'il te plaît. Ouille, ouille, ouille. Ah, je suis parti fort à droite. Je vais être à droite du green. Mince. C'était pas prévu, ça. J'ai bien envie de tenter l'approche roulée, donc, parce qu'en fait j'ai des branches qui vont me gêner pour une approche normale. Hein. Je vais vous tenter ça au fer 9. Ouais, c'est comme ça que je la veux. Ah putain, elle va être longue. Ah non, c'était le shot, mais mal dosé. Mais c'est exactement ça que je voyais, quoi. Ah là 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 là. Après les amis, tout n'est pas perdu quand même. Hein. J'ai un putt, je suis avant green, j'ai un putt de 8 mètres pour le par, pourquoi pas. Ah, c'est bien ce que je pensais, je vais finir court. J'ai volontairement mis une charge, mais toutes les brindilles et les feuilles présentes sur le green m'ont ralenti. Yes. Ah, il fait plaisir ce bogey. Ah. L'erreur est un peu au fer 8. Le fer 9, j'exécute comme je veux. Elle est un poil forte. C'est dommage. Next. C'est un trou plutôt facile. Alors, les gros frappeurs ont accès au green directement au-dessus des arbres. Là. Je ne suis pas un gros frappeur, donc je vais me contenter d'un hybride sur la partie droite. Ouais, très bon shot d'hybride, léger draw, puissante. Oh, celle-là a fait ses 190 mètres au moins, je pense. Plus, il y a un peu de roule. Allez, très bon coup de départ. Hein, parce qu'on est à plus que 70 mètres du drapeau. Pourtant, on avait vent dans le nez. Vent into the fifth. Je passe le bonjour à Oncle Golf. Bah, ça va être 70 mètres. Un 3/4 de 58. Hein. Ah non, mais je les catapulte mes balles. C'est impressionnant. Je fais des contacts balle terre de malade, mais du coup, je suis long, quoi. Ah! Ah les amis, je suis vraiment mal. La balle en fait est dans un trou du bunker, c'est pas une trace de pas, c'est... Bah si, c'est une trace que quelqu'un a pas réparée, putain, ça fait chier ça. Oh les gars, vous abusez. Je vais devoir rentrer dans le sable pour essayer de la sortir, parce que je pourrais pas passer bien en dessous. Ouais, franchement... Alors... franchement, ok. C'est nul, hein, mais je m'attendais pas forcément à beaucoup mieux. Du pré-green, hein, je vais quand même faire le choix du putter. Ouais, c'est peut-être le bon choix. Allez, allez, allez. Oh putain, on se donne le bogey, c'est pas si mal. Mais c'est dommage hein, d'encaisser un bogey sur un trou simple comme ça, surtout que le départ était canon. Ah, les doubles. Bogey, pardon. C'est pas si mal. Next. On s'accroche, on s'accroche. Ok les amis, trou numéro 12. Un petit par 3 de 121 mètres aujourd'hui. Hein. On va se mettre le petit fer 9, tranquille. Ah, je vais être long. Tombe, tombe, tombe. Ouais, j'ai des très bons contacts, hein. Je fais vraiment balle terre, mais je suis long du coup. Ah, j'ai hésité avec le pitch à vrai dire, hein, mais je me suis dit, vu la montée, on va assurer. Ah, elle sera peut-être, on verra, elle sera peut-être pas si longue, on va voir. Bon bah les amis, hein, comme prévu, 10 mètres trop long quoi. Enfin 10 mètres même, 15 mètres long. Bon, c'est pas grave. Approche roulée, on va pas jouer au fou.
Ah putain, elle a pris un truc qui l'a arrêté net sur le grid, je suis un peu deg. Elle a vraiment eu le kick. Je pense pas que c'était le mauvais choix, mais... Ah là 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 là. Allez, 3 mètres pour part. Hein. Ah, c'est exactement ça, mes cours. Bon, bogey. Je fais que des bogeys sur les trous faciles. C'est pas forcément bon signe. Mais bon. Trou numéro 13, on a un par 4 qui fait 310 mètres. Donc c'est un dogleg droite, hein, on part tout droit pour ensuite aller vers la droite. Et le green, vous ne le voyez pas, ou peut-être un petit bout ici. Il est là-bas. Alors le côté gauche arrive assez vite. Il n'y a pas un gros intérêt à driver. Hein. Pour moi ici c'est bois 3 tous les jours. Balle idéalement qu'il vient lécher, hein, la partie droite du fairway qui est déjà bien à gauche vu que c'est un dogleg. Et balle droite ou petit draw quoi. J'ai un bunker à 180 mètres mais il n'est pas en jeu pour moi. C'est pour ça que je prends quand même le bois 3 pour être sûr de le passer. Oh la topette des enfers. J'ai même pas atteint le fairway. Ouais, je viens de faire une caponne. En fait, à ma décharge, hein, l'herbe du départ est pas du tout tondue. Donc ça me perturbe un peu. Franchement, on donnerait de tonder les départs, quoi. Bon, j'ai un lie correct. Ah, j'ai 2,20 drapeaux avec ma caponne. Je vais quand même prendre le bois 5, me rapprocher le plus possible du green. Non, c'est très couillon de prendre le bois 5 parce que si je me mets un petit draw, je suis perdu à gauche. C'est complètement débile. Fer 9, lay-up. Non, on va jouer sérieux quand même parce que on est quand même en Grand Prix pour moi. Voilà, parfaite. Très bon lay-up. Merci. On se met là-bas, on accepte de prendre le green en 3, on peut toujours rentrer le putt. Ah, je suis content de moi là, d'avoir gardé mon sang-froid et de ne pas m'être enflammé avec mon bois 5 là. Bon les amis, on est là en deux. On est exactement à 97 mètres drapeau, la lèvre du bunker que vous voyez est à 82 mètres pour la passer. J'ai le vent qui aide, hein. J'ai pris un 52, je pense que ça va être un 3/4. Allez, vas-y. Ouais. Ouais, je vais être à hauteur à gauche. Le vent l'a emmené un peu à gauche. Tombe en fait à 4 mètres mais à hauteur drapeau. Derrière je suis en descente donc je roule un peu. Les greens sont assez fermes, hein. Même en étant beaucoup de backspin avec des balles molles, on n'arrive pas à les stopper. Bon de toute façon le vent aidait pas non plus. Donc j'ai ce putt en montée, ça c'est la bonne nouvelle. De 8 mètres, ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais il est pour part. Et ben c'est exactement la ligne. Je lis bien les lignes mais il manquait un tout petit peu de force. Mais voilà. 4 trous, je fais 4 bogeys, dont un trou très dur. Franchement, c'est décevant. Après, la caponne, voilà, je suis content de moi, je me suis lay-upé avec prudence plutôt que de me lâcher sur mon bois 5. Mais on sent que le jeu est pas là, quoi. Les contacts sont là, les coups de fer sont là, qui est mieux qu'avant. Hein. Avant, j'arrivais jamais à faire balle terre, ça c'est le côté positif. Par contre, en termes de scoring, ça paye pas encore, quoi. Donc on est à plus 14 après 13. Next. Bon les amis, trou numéro 14, ultra complexe, parce qu'on a un départ très très étroit, il faut faire 200 mètres, et c'est un corridor entre deux forêts. À gauche c'est hors limite, à droite c'est batte perdue. J'aime autant vous dire que là, il y a du gros. Alors souvent ici, je prends le driver et je m'appuie sur ma balle droite, voire un léger draw. Oh, elle prend un draw un peu trop prononcé, non. Oh putain. Ah, je suis deg. Hors limite à gauche. Ah, je l'aime pas celui-là. Ouais, alors, en Grand Prix ici, j'hésite à faire soit faire 7, soit driver. En fait, je suis un peu paumé, quoi. En fait, à droite, la balle n'est jamais perdue. Il y a des commissaires qui vous retrouvent votre balle. Ah ouais, celle-là est surpuissante, mais elle va être en plein dans la forêt à droite, quoi. Ah non. Oh, je la vois. Elle est dans le gros ref à droite, mais elle n'est pas dans la forêt. Là, il y a un peu flyer, mais pas fantastique. Avec un bon lie, un très bon joueur attaque à le green. Hein. Il y a quoi? Il y a 180 mètres d'eau à voler et 200 mètres de drapeau. Je vais me lay-up. Hein. Je suis là en 3, donc on va essayer de faire 4 et 5 et bogey. Donc direction par là-bas, on se remet sur le fairway qui fait en fait ça et ça vers le green. Ah, très bien sorti, plein fairway. Allez. Voilà. Ça, on a une attaque de green, plein milieu de fairway, propre. Espérer planter le drapeau, atterrir là-bas en 5 et rentrer le pot, faire bogey. On l'accepte, hein, on a perdu une balle, c'est comme ça. Bon les amis, 123 mètres, exactement drapeau. Il y a un bon vent de face qui s'est levé. Je vais prendre fer 9 et on va essayer de planter ça, quoi. Eh non, je fais balle terre de malade. Elle est longue. Ah non, elle est pile poil ce qu'il faut. Non, c'est parfait. Excellent. Ah, en fait, je me disais, putain, mais fer 9, ça va être trop long, même le vent, malgré le vent de face, avec ma nouvelle façon de taper, et en fait, non. Bah, du coup, je l'ai rythmé, hein, je l'ai pas accéléré, et malgré ça, je crois que je suis 2 mètres court. Bon, les amis, putt en montée, 5 mètres. Attaquez, attaquez, attaquez. Très attaqué, mal lu. Bon, double bogey, vu le départ, c'est normal, hein, on fait part avec la deuxième en fait. Donc avant on était 14 après 13, là on est 16 après 14. C'est pas fameux, hein, surtout que des trous durs arrivent, mais bon, c'est comme ça. Next.
Bon, là on a un sacré morceau aussi, trou numéro 15 de Donnery. Direct drapeau là, il y a 290 mètres. Et j'ai 210 mètres d'eau à voler. Donc deux stratégies, soit en drive par-dessus les arbres, hein, ce que je vais faire, ce que la plupart des gens font, à un bon niveau on va dire, enfin un niveau moyen bon comme moi quoi. Soit vous jouez un fer par là-bas et vous chopez le green en deux. Moi je vais pas le choper en un, je vous rassure. Je vais quand même driver au-dessus et il me restera normalement, si tout va bien, un chip assez long, voire une approche, mais le but est vraiment de passer l'eau. Donc pour être certain d'assurer la hauteur, ce que je fais c'est que je tire très haut et on drive sans retenue mais sans non plus forcer comme un malade parce que 210 mètres je l'ai dans le sac. Hein. Mes drive moyens tombent à 2,20 carré quoi. Voilà, ça devrait suffire. Alors elle est très prise pointe donc elle a léger draw mais elle va passer la flotte sans problème. Je crois qu'elle est passée. On va dire que c'est bon. Hop. Le contacter, un drive joué à 100% passe l'eau d'à peu près 15-20 mètres. Donc il n'y a pas vraiment de danger. Le seul danger, c'est si vraiment il y a un gros draw et qu'elle est mal contactée. Comme là, l'eau s'éloigne un peu plus, vous pouvez tomber là. Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on tombe là, quoi. Donc le drapeau est là, je vais le toper à la jumelle et je vous tiens au courant. Allez, un shot de 55 mètres pour le drapeau. Le green est assez grand, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'est pas loin, mais il est assez grand. Un 2 tiers hein, de 58 degrés. Il va falloir qu'il roule celui-là. Ouais. Alors soit j'ai... Ouais, c'est à peu près correct. Je pense que j'ai pas mis assez de vitesse. Je suis en descente, hein, donc c'est parti bas volontairement et un peu punché, mais je m'attendais à ce qu'elle roule plus. Vu que les greens sont assez fermes, je me dis même si je mets du spin, elle va quand même rouler, donc peut-être pas trop en mettre. Au final, j'en ai pas mis assez. Eh, mais c'est un green régule, quand même. Wouh! C'est un peu dur avec moi-même, parce qu'à 55 mètres, avoir un putt de 4 mètres, c'est pas non plus mauvais, quoi, mais j'ai tellement envie de me racheter de mes erreurs d'avant que... Bon, on a quand même ça pour birdie, on va essayer de s'appliquer, allez. Moi, je l'ai attaqué. Je l'ai trop attaqué, Thomas. Le putt est pas mauvais, il lèche, mais je me donne pas complètement le retour. Bon, après, il y a peu de chances que je la rate, hein, je vous rassure, mais... Ah, j'abuse. Je vois la pente comme ça, je tape volontairement à gauche et il y en a quasi pas, quoi. Ah, le putting qui me sauve d'habitude, là, il me fait complètement défaut parce que sur un presque birdie, finir en bogey, bah, c'est frustrant. J'ai vraiment un sentiment de frustration sur le putting. Mais je suis plutôt satisfait parce que d'une part, il fait beau, ça fait quand même plaisir de jouer au golf. Et d'autre part, parce que j'ai un plan en deux parts, bah, les contacts ça va, ça part bien, la stratégie elle est bonne. Il n'y a pas la réussite quoi. Je vais être à plus 17 après 15, malheureusement. Ouais, c'est comme ça. Bah, next. Ok les amis, trou numéro 16 par 3, des enfers. Là aussi il y a un sacré morceau. 184 mètres, départ assez étroit. Green, méga bien défendu, regardez-moi ça, c'est impressionnant. Bunker à droite, à gauche, devant, derrière, partout. Là, à gauche, il y a un bunker, vous ne le voyez pas. Voilà. 184 mètres vent de face. Ce serait entre mon hybride et mon bois 5. Le vent est quand même bien de face. Hein. En bois 5, j'ai toujours peur d'être long parce que derrière, il y a une haie et on n'est pas bien si on est long. Hybride, bah, j'ai toujours peur d'être court. Donc au pire, je serai court et j'aurai un peu en montée parce que le green monte vers la fin. Ah, elle fait la longueur, mais elle part en hook complet à gauche. Et je pense qu'elle est perdue en forêt. C'est chaud. Bon bah provisoire et définitive. Décidément le hook aujourd'hui m'aura coûté beaucoup de points. Hein. 2 ou 3 balles perdues. Enfin 3 balles perdues à cause de ça. Ouais, ça peut y aller. C'est mal contacté mais ça sera là. Ah putain, elle tape l'avant green et bunker de droite. Ah j'ai vraiment pas de bol. Hein. Mais bon c'est comme ça. Là, je l'ai prise complet en bas de la face quoi. Bah il faut rentrer à la sortie de bunker pour faire bogey. Hein. Ouais, c'est pas une mauvaise sortie. Elle n'est pas excellente non plus. Mais elle sort, c'est essentiel. Putt de 4 mètres hein, pour sauver le double bogey. Enfin non, sauver le par avec la deuxième balle, s'il vous plaît. Première, j'ai même pas cherché. Hein. Là-dedans, c'est balle perdue. En fait, il y a des pièges partout sur ce parcours. J'ai le sentiment qu'au départ, là, j'avais les pieds un peu plus bas que la balle. Déjà, ça favorisait naturellement un draw. Et bah, j'ai ce défaut à l'hybride. Ça fait plus à l'hybride que sur les autres clubs d'embarquer. Enfin, la balle part sur le drapeau et elle fait un snap hook sur la gauche. Et c'est quelque chose dont il faut que je tienne compte. Il faut que je sais pas, je préouvre la face au début ou faut que je trouve une solution pour ça parce que ça me coûte quand même un certain nombre de coups. Ça le fait un peu moins, ça le fait un peu forcément avec les autres clubs, mais un peu moins. On l'a vu au driver là au 14, on l'a vu au bois 3 au 8 où je perds aussi une balle. Si j'arrive à corriger ça, je pense que je peux vraiment scorer plus bas parce que le reste du jeu va à peu près quoi. Ah mais j'attaque comme un ouf. J'attaque comme un ouf et je lis pas. C'est l'inverse. J'aurais dû faire le tour. Fou, par la petite porte. On sauve le triple bogey. Ah, c'est pas beau, hein. Bah, je suis plus 20 après 16. Je prends une petite valise quand même, hein. Au niveau du score, si on fait le bilan. C'est pas, le jeu est pas dégueu, mais le score est pas là. Hein. Le putting est pas là. J'ai vendangé beaucoup de potes. Et bah, quand tu perds 3 balles, forcément, tu peux pas scorer, quoi.
Allez, next. En trou numéro 17, par 4 de 300 mètres, regardez, là tout à l'heure je me plaignais que les départs n'étaient pas tendus, que ça me perturbait, là ils sont bien tendus, merci Donnery. Par 4, donc 300 mètres, je disais, on est collé à droite, hein. Donc on a envie de taper la forêt, le jeu c'est de taper la forêt au drive, faire un fade, se retrouver à 40 mètres du green et faire approche putt. Pour autant, hein, vu que le vent emmène encore plus à gauche, alors autant dire que si le fade ne prend pas, donc c'est balle perdue immédiatement. Donc vu ma réussite et vu ma tendance au hook aujourd'hui, je peux vous dire que je vais prendre le fer 6 et je vais attaquer les 135 mètres, pas plus. Là voilà, faut s'attendre à faire boguer 17-18, c'est déjà bien. Prendre son 22 au-dessus du par. C'est un grand prix, hein, en plus je filme, il y a un peu de pression. Et ouais, encore une fois, le score est pas terrible, mais j'ai le sentiment de pas trop mal jouer et je suis content d'avoir retrouvé des contacts. Maintenant, bah faut refaire un peu de parcours et que ça revienne, quoi. Ouais, bon fer 6, qui va se placer plutôt à droite. Je la voulais pas autant à droite, hein. Je voulais plus la faire partir à gauche, mais je la prends. On aura l'attaque de green. J'ai un peu frôlé le côté droit, j'avoue. Quand elle est partie, je me dis, merde, je visais pas autant à droite, mais elle est là. Bon les amis, je suis très content du fer 6. Hein. La stratégie conservative paye parce que je suis rentré à plus de 20 mètres dans les 135. Alors le drapeau a l'air fond parce que je l'ai topé à 131 mètres. Et vous voyez qu'au fer 6, je mets pas en jeu le bunker de droite. Par contre, je mets quasiment le bunker de gauche en jeu. Donc ici, en Grand Prix, il va falloir que j'adapte un peu. En tout cas, c'est mieux qu'avant. Avant, je tapais drive. Et on va dire qu'une fois sur 3, enfin 2 fois sur 3, j'étais fairway 60 mètres devant. Mais une fois sur 3, je perdais la balle à gauche. Donc le jour de vent où tu fais du hook, fer 6, on est bien. 138 mètres, j'ai vent de face quand même. Hein. Donc fer 8. Ouais, très bon contact. Bien balter. Elle est pile au drapeau. Oh putain, j'ai planté le drapeau. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Yes. Je pense que j'ai même fait vachement balle, air et terre. Parce qu'elle est partie assez basse. Je verrai à la caméra, mais je pense que le point d'impact était bien après la balle. En tout cas, très content du shot. Alors, la balle pitch là, hein, à peu près 10 mètres avant le drapeau. Donc elle a fait 123 mètres de carry fer 8. Avec le vent de face. Hein. C'était pas un fer 8 plein, mais ça vous donne une idée hein, quand même du vent qu'il y a. Sachant que ma distance fer 8 en moyenne, c'est plutôt 133 carry. On a un putt pour birdie. Putt de 5 mètres tout de même, mais putt pour birdie. Ah, c'était la bonne ligne, mais pas assez attaqué, dommage. Bon, un par donné, c'est le premier du retour, avec un green régule. Ça fait vraiment plaisir, on reste à plus 20 après 17. Next, par 4, donc trou numéro 18, de 405 mètres. Là, c'est le moment d'envoyer le driver. C'est tout droit, il n'y a pas d'arnaque, ça reste assez large. Le vent va aider, il va par contre emmener un peu à droite, ce qui peut mettre en fait le bunker qu'il a en jeu pour moi au drive. Donc stratégie, c'est baby draw en direction du fairway. Ah, elle est prise très pointe, donc elle perd beaucoup de distance et du coup elle fait un gros draw. Je vais être fairway, mais je vais être assez court. Enfin, j'ai quand même fait, je pense, 2,20, mais c'est court, j'espérais un peu plus là. Alors il manque quand même 30 mètres à mon drive, hein, c'est dommage. Drapeau à 186 mètres exactement, l'entrée de green doit être à 175. Vous voyez, c'est par là-bas, donc c'est bien défendu, un bunker à droite, bunker à gauche. Je vais tenter l'hybride, on va l'attaquer, hein. On va pas faire lay-up et approche, on va attaquer tout simplement. Non, je la prends très pointe. C'est assez frustrant de faire des coups aussi mauvais à l'hybride. Faut que je travaille un peu ces coups-là, c'est frustrant de pas les réussir, ils sont pas compliqués, mais pour autant voilà quoi. Donc ça la compte pas, hein. Bien sûr, c'est pas une provisoire, hein. La première est trouvable. Ça c'est un peu mieux, ça y va d'ailleurs. Tape, ouais c'est un peu court. Allez, approche de 35 mètres du rough à droite. Pas si mauvais que ça d'être là en deux hein, sur un par 4 de 410 mètres, mais pareil je suis un peu frustré. Je pense que j'ai le niveau pour les attaquer à plus de 180 à l'hybride, mais faut que j'apprenne à le taper quoi. À 58 degrés, approche plutôt levée. Allez, tombe, vas-y roule au drapeau. Ouais, c'est une bonne approche, c'est une très bonne approche. On va peut-être se donner le par, c'est cool ça. Putain, si on peut finir à plus 20 après 18, c'est une valise. Je suis 10 d'index, clairement. Mais l'an dernier, j'étais à plus 24, les amis. Allez, les amis, on a un pote. J'ai 2 mètres 30 pour sauver le par, ce qui est pas mal hein, sur un par 4 de 410 mètres quand même. Allez. Oh, c'est ça. Pas assez fort. Bon, plus 21 après 18 trous. Le score paraît très sévère. Hein. Pour autant, vous allez être étonné quand je vais vous dire que moi je suis satisfait du vlog. Pourquoi? Parce que d'une part, la lumière et le terrain étaient vraiment super jolis. Donc pour ça, déjà ça mérite un like. Merci à vous. Et surtout, bah, c'est du golf, on est bien. 21 sur un grand prix. Hein. Je me mets la pression, je joue toutes les balles en stroke. Avec 3 balles hors limite, toujours sur le même défaut snap-hook. Défaut constant. Déjà, c'est encourageant parce que c'est constant, il n'y a qu'un truc à corriger. Ensuite, voilà, j'ai enfin
réussi à trouver une technique pour faire Balter sur mes fers. J'ai toujours bien tapé tout ce qui était sur T-driver, bois, etc. Ça, j'ai jamais eu de soucis. Je peux taper très fort mon drive, c'est pas un problème. Par contre, j'ai jamais été en confiance sur mes fers, sur faire Balter. Une fois sur 3, je grattais ou je topais. Enfin, j'avais pas des contacts propres comme aujourd'hui. Donc, moi, je suis quand même satisfait parce que j'ai réussi à corriger ça dans mon jeu, quoi, le jeu de fer qui est redevenu bien. Donc, c'est pour ça que je suis satisfait malgré le score de plus 21. Je suis même plus satisfait de ce score-là avec cette correction où enfin je peux faire Balter qu'un vlog où je vous aurais claqué un plus 10 avec des putts miraculeux, des approches un peu châteuses, des gros drives, etc. Pour autant, voilà, c'était que le premier tour en Grand Prix, c'est 2 tours. Je vais essayer de vous faire le deuxième tour cet après-midi. 2 tours en un jour. Hein. Bon, c'est pas exigeant physiquement, ça devrait être jouable. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du vlog, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous préféreriez voir ou pas. Il était un peu plus long que d'habitude parce que je mettais un peu mes ressentis vu qu'on est en Grand Prix, entre guillemets pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a un minimum plu. En tout cas, si vous avez tenu jusque-là, bravo à vous, parce que il faut s'accoltiner quand même la vidéo où il y a du mauvais jeu en plus 21. Donc merci pour ça, et à la prochaine pour le second tour.